De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Il est arrivé avec sa bonne humeur habituelle et son beau sourire. Salut Éric, ça va bien? Ça va super bien, vous autres? Yes! Bien, oui. Hey, on va parler, des bons conseils, plus précisément de finances et encore plus précisément d'assurance maladie grave aujourd'hui. Ouais. Parce que, bien sûr, faut être couvert pour tout. On veut pas de petits pépins dans la vie, mais malheureusement, des fois, ceux-ci arrivent. Et il faut être prêt si ça arrive. Comme ça, au moins, ça passe mieux. Hein? Oui, ben c'est ça. Tu sais, la première question, c'est... On est 3 dans la salle ici, puis je vous dis, ben regarde, à partir d'aujourd'hui, là, tu vas être... 6 mois que tu peux pas aller travailler parce que tu es malade. Là, tu dis, OK, la maladie vient frapper fort, mais c'est quoi la prochaine question que vous allez avoir après? Ben, comment on paye nos factures, comment est-ce qu'on continue d'avoir notre quotidien. Ouais. Il y a tellement de choses à tenir compte dans la vie de tous les jours. Ça va être quoi les frais supplémentaires C'est ça. qui vont être liés à ça? Là? Ton traitement, finalement, il se donne juste à Montréal. Ouf, ouais. Des fois, ça arrive. Bon, Je vais me demander si je suis obligée de déménager, si je connais quelqu'un à Montréal qui peut m'héberger. Là, il va falloir que... si t'as les moyens vivre là-bas, de ouais. te le permettre aussi. OK, ouais. Puis on sait qu'on est malade. C'est bien rare qu'on est plus riche qu'on était avant de commencer à être malade. Là, t'sais. C'est rare que tu gagnes la loto T'sais, avant ça, là. Ben, c'est gagner c'est ça. Si t'as gagné la loto cancer, t'es pas content. Là, Non. t'sais. Non. Puis t'as plus de chances d'avoir la loto cancer, malheureusement, que gagner à la loterie. Ça, je le dis trop souvent. c'est vrai. là. Puis, tu sais, je sais que, tu sais, il y en a des fois qui disent, mais tu sais, je suis jeune, mais, tu sais, ça change rien d'être jeune, Ben, malheureusement, tu peux être ça, diagnostiqué là. de tout à n'importe quel âge, là. Ben oui. Des fois, t'es juste plus prédestiné aussi selon tes antécédents familiaux. Malheureusement, on connaît combien de femmes qui, à l'âge de à peine 35 ans, ont le cancer du sein, Cancer doivent du arrêter de travailler pendant plusieurs mois. Absolument. Absolument. T'sais, même si tu as un bon salaire, puis tu as un conjoint qui a un bon salaire, mais avec un salaire de moins, t'as plus de vacances. On se fera pas de cachette. Même à 2 bons salaires, souvent, ça prend les 2 bons salaires pour payer les 2 autos neuves, la maison, le chalet, Ben, le c'est bateau, ça, là. le skidoo, puis tout. Ouais. Parce qu'on a une qualité de vie souvent en conséquence des revenus familiales, pas en conséquence d'un revenu sur 2. C'est ça. Fait que les compagnies d'assurance, il y a plusieurs années, ont mis au monde, puis c'est pas encore assez connu. Puis moi, je dis, je peux même pas comprendre qu'on puisse pas avoir ça dans son book d'assurance. C'est l'assurance maladie grave. Assurance maladie grave, dans le fond, c'est un montant que tu vas recevoir. Mettons, tu dis, moi, je gagne 50 000 par année. Bon, ben, je me suis organisé, j'ai pris 2 années de mon salaire que si j'ai un diagnostic de cancer, ACV, crise cardiaque, pontage coronarien, remplacement des valves du cœur, perte de la vue, perte de l'ouïe, perte de membre avec un S, la perte d'autonomie. T'es pas capable de faire 2 des 6 activités quotidiennes, là. Te laver, te mouvoir, être continent, te nourrir. Tu vas recevoir ton montant si tu as besoin d'aide. Donc, si ça l'arrive, 30 jours après le diagnostic de la maladie, la compagnie que tu aurais choisie te verserait, mettons, le montant une fois. Mais tu sais, si, mettons, tu as 2 ans de salaire en avant de toi, puis en plus, tu as tes assurances maladie grave, tes assurances invalidité que tu possèdes déjà, ben là, ça va te laisser le temps de prendre un break. Parce que des fois, les assurances invalidité, on se le cachera pas, ça commence à payer après 90 jours, là, après le chômage maladie, mais c'est là que tu es malade, là. Quand tu commences à être malade, tu commences à être malade aujourd'hui, tu commences pas à être malade dans 90 jours. Ouais. Donc, de recevoir le montant 30 jours après le début de la maladie, c'est vraiment un bon coup de pouce qui permet de dire, je me concentre sur ma maladie, sur ce qui est important pour moi. Ou j'ai vu aussi pour des clients, là, genre, hey, je tombe malade, il me reste 1 an à vivre, puis il a rentré des sous, puis l'année que je vais vivre, ma femme va rester avec moi à la maison. Oui, j'ai des sous, mais ma femme va rester, mon mari va rester avec moi à la maison. Ouais. On va se permettre ça, puis si on a envie d'une gâterie, on va le faire, parce que c'est là qu'il faut en profiter. Puis il existe plein de produits. T'sais, on a tant l'impression que ça va coûter une fortune, la maladie grave. Évidemment, c'est pas l'assurance la moins dispendieuse sur le marché, mais c'est pas la plus chère non plus. Ce qui coûte cher, c'est pas de l'avoir la journée que tu n'aurais eu besoin. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, tu peux la prendre en temporaire 10 ans, tu peux la prendre en temporaire 20 ans, tu peux la prendre en payable jusqu'à 75 ans. Mais il existe aussi ces produits-là, les compagnies, pour les rendre un petit peu plus attrayantes, ont mis ce qu'on appelle un avenant de retour de prime. C'est quoi ça? L'avenant de retour de prime, c'est si, mettons, ta prime, je sais pas, m'a coûté 50 $ par mois, puis tu dis, moi, regarde, je prends le guess que j'aurai pas de cancer dans les 15 prochaines années.
Fait que là, tu payes un petit avenant qui va coûter à peu près 50% de la prime, mettons 25$ par mois, pour rendre ta police un placement. OK, Fait qu'au bout de 15 ans, si t'as pas eu le cancer, t'as pas eu de maladie grave, t'as pas fait d'infarctus, t'as rien eu de maladie grave qui était dans les 26 maladies qui sont au contrat, ils vont te rembourser 100% de ce que t'as payé. Wow. Fait que là, c'est un peu le beurre puis l'argent du beurre. Je dis souvent, pourquoi qu'on s'en passerait? T'sais, c'est comme un épargne obligatoire, puis on le sait tout. Quelqu'un qui a des paiements va faire ses paiements. Quelqu'un qu'il faut qu'il mette 75$ de côté par mois, ne le mettrait pas nécessairement de côté. Ouais. Fait que, en plus de dire je suis protégé, fait que donc tu as l'esprit un peu plus tranquille s'il arrive de quoi. S'il arrive rien, puis je te redonne tout ton argent au bout de 15 ans, ça devient intéressant quand même. Puis tant mieux, t'en as pas eu besoin. C'est ça. Puis là, t'es pas obligé de prendre ton remboursement de prime au bout de 15 ans. Là. Il y a certaines compagnies, il existe 2 types de produits là-dedans. Il y a des compagnies que tu prends ton remboursement de prime, t'as plus le contrat d'assurance. Puis il y en a d'autres qui vont dire, nous autres, on va prendre un autre guess avec toi. On va te rembourser 70% de ta prime, mais tu vas rester assuré encore, mettons, pendant 15 ans. Puis dans 15 ans, on va te redonner 70% de ce que tu as payé. Puis il y en a d'autres qui disent, on va te redonner 100%, mais tu n'as plus de protection. Fait que décide quand tu vas la canceller, ta police. Là. Fait que là, tu dis, attends un peu, là, je suis couvert jusqu'à 75, je l'annule dessus. Fait que là, il y a des calculs à faire. Il y a certains clients qui ont dit, regarde, t'es rendu, tu as accumulé pratiquement autant dans ton contrat que ce que ça donnerait. Prends ton argent, puis replace-la, puis... Fait qu'il y a bien des... Mais moi, j'y crois vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis il existe des belles stratégies corporatives. Vous avez une entreprise, là, vous avez pratiquement pas le droit de pas avoir ça dans votre entreprise pour vous, vos personnes clés. Tu sais, vos employés clés, là, celui-là, que tu dis, si Pierre est pas là, on est dans M, tu sais, ou genre, faut que je remplace Pierre, puis comment, ça va prendre 3 gars, tu sais, attends, ça va en prendre 3 pour le remplacer, lui. On a déjà entendu ça. Mais il y a des gens qui sont là depuis plusieurs années dans une entreprise, puis souvent, il n'existe pas de livre de formation. C'est eux autres, la formation. C'est eux autres qui forment le monde. C'est eux autres qui savent comment ça marche, qui sont là depuis tellement longtemps, qui sont indispensables. Comme je le dis toujours, c'est écrit dans mon bureau, 10 ans d'expérience, ça prend 10 ans à avoir, même avec Google. Fait que cette personne-là peut être importante. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a des stratégies fiscales qui existent. Qu'on peut, le remboursement de prime peut être remboursé. L'assurance vie va être payée par la compagnie. Puis le remboursement de prime va être payé par l'individu qui est assuré. OK. Fait que la compagnie... Fait qu'il y a vraiment comme il y a comme un avantage imposable à ça. Mais au bout de tant d'années, s'il n'y a pas d'appauvrissement de la compagnie, que ça a été bien fait, le remboursement de prime est fait au nom de l'individu et non au nom de la compagnie. Fait que la compagnie a payé l'assurance, mais c'est l'individu qui ramasse le remboursement de prime. Donc, on est capable de sortir des sous de la compagnie sans impôt. C'est une façon de le faire intelligemment. Je suis pas certaine de tout avoir compris, mais quelqu'un qui a une compagnie va avoir compris. Oui, puis encore là, je vous dirais qu'il faut vraiment bien le faire, là. Ouais. Parce que c'est le genre de contrat que si c'est mal fait, tu peux contaminer ton contrat. Puis si vous avez une compagnie... Mettre ça dans une compagnie, dire, hey, si je suis malade demain matin, je suis pas là pendant 2 ans, est-ce que je suis capable de sauver ma compagnie? Surtout si je suis un travailleur autonome, je suis 100% du revenu de la business, puis je veux pas fermer ma business, je veux juste me relever de bord. Mais d'avoir un 100 000, un 200 000, puis Bernard parlait d'assurance invalidité la semaine passée aussi, là, pour les hypothèques. Tu payes un cancer demain matin, puis il y a 50% de ta maison qui se paye. Ça te libère un engagement, là. C'est que ça libère la tête. T'sais. Tu te battras pas avec tes finances, tu vas te battre avec ta maladie. Oui. Tu vas parce qu'il est l'essentiel de la chose, là. On le sait tout, le stress d'une... Parce que, tu sais, moi, je l'ai vu, j'ai travaillé avec des gens qui avaient le cancer là, quand j'habitais à Rimouski. Puis moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que, oui, quand t'es à la retraite, c'est comme t'as moins l'aspect financier parce que non, parce que t'es censé rester à la maison. Mais j'en ai vu, moi, des femmes d'une 30aine d'années ou début quarantaine qui ont des enfants, des fois des mères monoparentales, qui m'ont dit, j'ai réussi à battre la maladie, mais je suis rendue dans un 3,5 avec mon enfant parce que j'ai plus une scène. Là. Non, j'ai plus d'argent. Là. J'ai perdu ma job, j'ai perdu mon logement, j'ai tout perdu, mais j'ai survécu. Ça reste la base, c'est le fun, t'es en vie. Le reste, quelqu'un m'a déjà dit, c'est juste de l'argent, mais c'est juste de l'argent jusqu'à ce que t'en aies de besoin pour vous. Ouais. Aussi. Fait que l'assurance maladie grave, j'y crois sincèrement.
Tu sais, moi, ma mère est morte d'un cancer à 26 ans, fait que je peux pas dire que j'y pense pas, là. Tu sais, ça arrive juste aux autres, mais on est tout l'autre de quelqu'un. Ouais. C'est vrai. Fait que Ah, de dire qu'on il faut y penser, se protège pour ça, c'est un peu, c'est pas de quoi de le fun à réfléchir, de dire, hey, attends un peu, je vais m'assurer si j'ai un cancer. Mais si au moins tu te dis, je vais le prendre en épargne, je vais me reprendre mon argent, je vais me redonner mon argent, puis pensez-y, faites juste y penser un matin si j'arrête de travailler, parce que 90 jours, t'as pas arrêté de travailler. 90 jours, un cancer, c'est pas vrai, t'arrêtes plus longtemps que ça pour un cancer, 90 jours, là. Fait que, tu sais, pensez-y, si vous arrêtez 6 mois de temps, c'est quoi qui se passe à vos finances demain matin? Tu sais, allez-vous passer au travers? Puis si la question se dit, je pense pas, ben déjà là, c'est un bon in de penser à nous appeler. Puis t'es pas obligé d'avoir le gros contrat cher. L'important, la meilleure assurance, je le dis toujours, c'est celle-là qui est en vigueur la journée qu'il arrive quelque chose. C'est la meilleure. C'est pas la permanente, la temporaire. Est-ce qu'elle est en vigueur si il m'arrive de quoi? Fait qu'on peut prendre un temporaire 10 ans, pas renouvelable, pas... Je veux dire... pas remboursable, mais au moins, tu as une protection. Puis, pour les gens qui disent, ouais, mais moi, j'ai déjà eu un cancer ou j'ai déjà fait un infarctus, on peut vous assurer, les compagnies, il y a certaines compagnies qui vont dans des dossiers un peu plus à risque avec, mettons, ils vont dire, ben les 2 premières années, c'est sûr que c'est une récidive de cancer, il y aurait quelque chose, on paiera pas, mais après 2 ans, on paierait. OK. Fait qu'il y a des gens qui peuvent être assurables en maladie grave qui le pensent même pas, mais qui l'ont eu. Fait que dans le fond, la meilleure façon de le savoir, c'est justement de vous appeler, de prendre rendez-vous avec vous, de regarder ça, de prendre quelque chose qui convient à nos besoins et à nos moyens aussi. T'as tout compris. Puis même pour les entreprises aussi, comme tu nous l'as dit, c'est super important. Puis ça peut vraiment vous revenir. Il y a des stratégies qui sont possibles de faire. Puis on le sait que les entrepreneurs, quand vous avez des petits business, vous n'avez pas vraiment le temps de regarder tout ça par vous-même ou de penser à ça. Fait que je pense que c'est vraiment l'option parfaite pour vous d'appeler les bons conseils, prendre un rendez-vous. On est un service gratuit. J'ai toujours dit, on est un service gratuit. Pourquoi s'en passer? Exactement. Desbonsconseils.com, c'est tout le temps le meilleur moyen. Merci beaucoup. Fait que Passez une belle vous allez jaser avec santé. Éric, Bernard ou le reste de l'équipe. Yes. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Salut! Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.